Nous sommes dans l'enceinte du château d'eau, un magnifique ouvrage datant du XVIIe siècle qui a été construit en même temps que la construction du château. Ça a été un des premiers ouvrages hydrauliques. Ce château d'eau a perdu sa fonction, mais est resté en tant que bâtiment au cœur de la ville, à proximité du château, et il demeure un ouvrage patrimonial important à préserver, et on essaye de lui donner une autre vie. Voilà, c'est complètement symétrique partout. Ce château d'eau a une configuration carrée, symétrique dans son intérieur. Donc on a des volumes identiques un peu partout avec cette disposition de pierres de taille sur les piliers, cette disposition de poutres qui retenaient les différentes charpentes, les différents étages. Et tout en haut, vous voyez encore les poutres qui sont de très grande taille, de sections très importantes qui soutenaient cette cuve. Qui n'existe plus, mais qui était encore présente il y a 100 ans. Donc on a toute une déambulation périphérique autour du volume central, avec ici, on voit encore les poutres de manière un peu plus proche, donc des volumes aussi importants. Cet espace a été dédié au stockage de près de 600 mètres cubes d'eau, donc c'était un volume assez important, qui n'était pas visible du côté de la ville, puisqu'on est sur toute notre périphérie, nous sommes entourés d'une coursive donc, qui obture la vue sur la ville et inversement. Et donc cet espace de stockage d'eau a été désaffecté il y a une centaine d'années. Donc une verrière a été créée pour amener plus de lumière dans les espaces, notamment du rez-de-chaussée. En temporaire a été disposé un autre système de toiture avec des échafaudages, pas très joli, mais toujours pareil, invisible côté ville, pour faire en sorte que le château d'eau soit étanche, que ces eaux de pluie s'évacuent et qu'on puisse avoir un ouvrage qui ne se dégrade pas dans l'attente de projets.